Et si jamais le début de la rivalité entre Roderick Strong et Nishimura commençait ici? Non. Enfin en tout cas, on va peut-être en parler. Et bonjour et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette critique de NXT. Je suis Tao, vous êtes sur la chaîne de la Taloche, hashtag la chaîne qui claque comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour en parler. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur NXT, le premier show officiel de NXT qui s'est passé en 2020. La semaine dernière, c'était qu'un show pour les awards, voilà, pour les récompenses de l'année 2019, donc du coup, je considère pas que c'était un vrai show. Mais cette semaine, on a eu du catch, on a eu du bon catch, des rivalités qui se mettent en place, qui commencent, qui continuent. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, le show commence avec l'arrivée de Rhea Ripley sur le ring. Voilà, elle vient un petit peu célébrer, faire la fête, dire voilà, parce que je rappelle qu'elle est nouvelle championne. Du coup, elle vient un petit peu en parler. Et voilà, Tony Storm vient très rapidement l'interrompre pour lui dire tu te rappelles, je t'ai déjà battu 2 fois à l'époque de NXT pour le titre NXT Women's Champion, UK Women's Champion. Et du coup, voilà, elle espère un petit peu avoir son match pour le titre, sauf qu'elle est aussi, elle, rapidement interrompue par Kylie Ray, qui est l'actuelle championne féminine de NXT UK. Et du coup, voilà, elle parle un petit peu de ce qui va se passer pour World Collides, qui va se passer bientôt, ce dimanche apparemment. Et du coup, voilà. Ou alors c'est Blackpool peut-être dimanche, je ne sais plus. Dites-moi ça en commentaire encore une fois. Voilà, donc du coup, Io Shirai arrive également pour un petit peu challenger Rhea Ripley pour le titre. Bianca Belair aussi arrive, voilà, ça commence à faire des embrouilles, Johnny l'embrouille de partout. Et finalement, elle commence un petit peu tout de s'attaquer jusqu'à ce que l'annonceuse de Ring fasse l'annonce, justement, que William Regal, qui n'est pas là ce soir, propose un match 3 contre 3. Donc voilà, du coup, Rhea Ripley, Candice LeRae, qui est elle aussi arrivée entre temps, et Toni Storm qui vont affronter Kylie Ray, Io Shirai et Bianca Belair, du coup, qui était là. Du coup, voilà, on a eu en opener un match 3 contre 3 féminin qui était très très sympathique. Un match féminin qui est gagné par les Face, Candice LeRae, Rhea Ripley, la championne NXT, je vais la rappeler souvent, et Toni Storm. Du coup, voilà, c'est Io Shirai et Bianca Belair qui sont un petit peu dissociés pendant l'équipe, suite à leur ego surdimensionné, j'imagine. Et du coup, voilà, les Faces ont réussi à prendre l'avantage ensuite pour la victoire. On ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve pour ce match, pour cette rivalité, mais ça annonce quand même vachement du bon. Voilà, Toni Storm qui peut-être se positionne en tant que nouvelle women's du côté de NXT USA, qui challenge Rhea Ripley, ça peut être très très cool dans la continuité de leur rivalité de NXT UK. Bianca Belair et Io Shirai toujours de la bonne cam. Kylie Ray qui m'a fait une très très bonne impression sur ce match. Voilà, un magnifique Sumpton Bomb d'ailleurs, du haut de la 3e corde. C'était très 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 joli à voir. Et voilà, ils sont tous très bien sortis. Candice LeRae qui est toujours un petit peu fadasse, comme je l'ai dit dans d'autres critiques, mais je sais qu'elle peut faire bien plus. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu moins exigeant sur son catch, même si pour le coup NXT c'est toujours pas foufou. Voilà, on a une petite promo autour de Tommaso Ciampa, du fait que voilà qu'il veut reprendre le titre d'Adam Cole, le titre NXT Goldie, comme il l'appelle lui-même. Et voilà, ça met en place encore les musiques, pas les musiques, pas du tout, les rivalités et tout ça, tout ça. On a le premier match également du Dusty Rhodes Tag Team Classic, le premier match officiel de ce tournoi. C'est les Forgotten Sons de Wesley Blake et Steve Cutler. Steve Cutler qui d'ailleurs s'est coupé les cheveux, ça va être plus pratique pour les reconnaître tous les deux sur le ring. Ils sont toujours accompagnés de Jackson Ricker comme d'habitude, qui est un petit peu le gardien du temple des Forgotten Sons. Et voilà, ils affrontent ce soir Imperium, Fabian Eichner et Marcel Bartel qui arrivent que tous les deux. Pour le coup, ils ne sont pas accompagnés des autres membres d'Imperium. Mais voilà, c'était un match très 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 cool. On voit enfin les Forgotten Sons bien en avant dans ce match. Ils font vraiment des bons spots, ils ont des beaux travaux en équipe, bons travaux, je ne sais pas. Voilà, ils font vraiment du très très bon catch en équipe, c'est super sympathique de les voir. Et pour le coup, bah, c'est ce qu'on attendait des Forgotten Sons, j'imagine.
En tout cas, pour moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, j'attendais fortement ce genre de prestations pour pouvoir encore plus les apprécier, même si voilà, je connaissais un petit peu les individus, donc je savais de quoi ils étaient capables, surtout pour du coup Wesley Blake qui était à l'époque en équipe avec Murphy, dans la très très bonne équipe Blake et Murphy, que je vous invite à aller voir parce qu'ils ont eu de très 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 bons matchs. Voilà. Voilà, on a en coulisses également Katie Kelly, qui est toujours intervieweuse backstage, qui vient interviewer Matt Riddle à propos de son équipe avec Pete Dunne. Voilà, il essaie un petit peu de justifier cette équipe qui sort un petit peu de nulle part. Matt Riddle qui parle un petit peu comme s'il était en état, voilà, pas très lucide. Mais du coup, voilà, il justifie que voilà, lui c'est le bro et Pete Dunne c'est le brotherweight. Du coup, c'est les brotherweight. Voilà, c'est sympa comme justification. Et c'est quand même beaucoup plus cool que voir Rob Van Dam qui lui aussi est totalement shooté, mais en tout cas c'est sympathique. Voilà, je n'avais pas forcément besoin d'une justification. J'ai accepté le fait que cette équipe soit là, malgré le fait qu'elle ne soit pas du tout logique. Donc voilà, essayer de nous foutre un petit peu une justification, c'est sympa. Pas plus, pas pire. Voilà. On a ensuite un match très intéressant contre un catcheur que j'adore, mais je l'ai déjà dit dans ma dernière critique où il est apparu, dans la critique de NXT de Noël, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. C'est Austin Theory. Austin Theory, un grand catcheur en devenir, qui affronte Joaquin Wilde, qui faisait son retour, il me semble. Il était blessé, ou alors je ne sais plus. Bref, Joaquin Wilde, qui s'appelait à l'époque DJZ à Impact, que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs Impact, même si voilà, il a failli tuer un catcheur malheureusement suite à un moonsault extérieur raté. Bref, c'est une autre histoire. Austin Theory qui gagne le match logiquement, j'ai envie de dire, grâce à son TKO, match très correct. Voilà, c'est pas non plus quelque chose qui casse trop pattes un canard, mais c'est très correct, ça met les deux catcheurs bien en avant non plus aussi, pardon. Et bah, ça fait plaisir, ça fait le taf. Ça met de la chair fraîche dans le roster et ça fait plaisir. On a le deuxième match du premier tour du Dustin Rhodes Tag Team Classic. C'est Undisputed Era, donc du coup Kyle O'Reilly et Bobby Fish, toujours accompagnés d'Adam Cole et de Roderick Strong, toujours la clique, hein, qui affrontent les champions NXT UK. C'est Gallus de Mark Coffey et Wolfgang. Voilà, ils sont pas accompagnés eux par contre de Joe Coffey, mais voilà, ils vont quand même faire le taf ce soir. Et j'ai l'impression de me répéter, mais c'est encore un bon match par équipe. Le Dusty Rhodes Tag Team Classic, c'est quand même l'occasion de voir de très très bons matchs par équipe. Et pour le coup, voilà, c'est ce qu'on attend du catch. Certes un petit peu faiblard sur la fin, malheureusement. Mais un match très correct qui permet de faire découvrir aux plus nombreux en tout cas NXT UK un peu plus large. Il profite de cette rivalité, de cette mise en place de Worlds Collide, dont du coup je rappelle que ça va être le pay-per-view qui va mettre NXT UK contre NXT, voilà, dans des matchs qui vont s'avérer sans doute très très cool. Mais du coup, voilà, ça permet de mettre d'autres personnes en avant, et c'est toujours super cool. Voilà, n'hésitez pas à aller voir du catch. D'autres choses dans le catch, c'est sympa. On a une petite récap désormais de ce qui s'est passé entre Finn Balor et Johnny Gargano. Voilà, donc du coup l'attaque de Finn Balor quand il est devenu heel, qui est un petit peu, voilà, il a fait sa finisher, le Bloody Sunday, comme on pourrait l'appeler désormais. Voilà, je mets un petit point à le dire, la Bloody Sunday. Voilà, il a fait son Bloody Sunday sur la rampe d'entrée, du coup, qui a blessé Johnny Gargano, du coup, qui a dû rater le takeover. Et du coup, voilà, Finn Balor avait affronté Matt Riddle dans le takeover. Mais du coup, voilà, Johnny Gargano est revenu et a attaqué Finn Balor dans cette réalité. Et du coup, Johnny Gargano vient sur le ring pour un petit peu parler de ça, sur le fait qu'il a été un petit peu mis de côté pendant ces 3 derniers mois, malheureusement. Alors que NXT est au sommet en ce moment et que voilà, il aurait bien aimé en profiter, mais malheureusement pour lui, il a été blessé par le méchant Finn Balor. Et du coup, voilà, il challenge Finn Balor pour NXT TakeOver. Et voilà, Finn Balor arrive et il dit, voilà, il provoque Johnny Gargano, promo assez basique hein, dans l'exécution, mais c'est efficace. Donc voilà, Finn Balor qui un petit peu se moque de Johnny Gargano en lui disant que c'est qu'un nul, voilà, c'est qu'un nulos, et que s'il veut un match, il a qu'à le demander au general manager qui n'est pas là, on rappelle. Bravo à Finn Balor, très intelligent sur ce coup. Voilà, ça se termine un petit peu comme ça. Je vais pas en parler plus, la promo m'a
pas tant séduite que ça, mais ça a été quand même très sympathique. Ça met la rivalité encore plus en place et ça permet de faire avancer l'histoire. Donc voilà, j'ai pas de doute que le match va avoir lieu, hein, bien sûr. Mais Finn Balor en heel, c'est quand même très très cool. Et Johnny Gargano, pour le coup, vu que c'est le face de NXT, the ace of NXT même on pourrait dire, et ben voilà, ça marche très très bien. On a ensuite une annonce, une grosse annonce, je m'y attendais pas du tout, ça a vraiment été ma surprise, pardon, de la soirée. C'est Alex Shelley. Alex Shelley qui va être le partenaire mystère de Kushida, voilà, dans le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Kushida avait un partenaire mystère et ça sera du coup Alex Shelley, l'un des deux membres de Feu Motor City Machine Guns, c'est également son coéquipier à l'époque dans les juniors heavyweight de la New Japan sous le nom de Time Splitter. Voilà, c'était une très très bonne équipe du côté des juniors, donc ça fait plaisir de les revoir ici. Et surtout Alex Shelley à NXT, bah moi ça me, voilà, j'ai eu des flashbacks d'un seul coup et je me suis dit waouh, à l'époque Motor City Machine Guns contre Bee Harmony c'était vraiment fabuleux. Et si James Storm tout court, James Storm et Chris Sabin venaient à signer à NXT, on pourrait faire des matchs avec Robert Roode qui est déjà ici dans le main roster. Et ce serait incroyable. Mais voilà, j'espère que ça se passera, mais il n'y a pas beaucoup de chance pour le coup. Voilà. On a un match féminin, le deuxième match féminin de la soirée, parce qu'on en a deux NXT, je le rappelle. C'est Mia Yim qui affronte Kayden Carter, victoire logique de Mia Yim dans un match très correct. Kayden Carter qui a bien réussi à se mettre en avant, malgré le fait que je n'apprécie toujours pas Mia Yim. Voilà, elle a une sorte de faux rythme dans son catch qui me dérange beaucoup. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas forcément comment dire ça, à imposer un rythme, à gérer le match, mais bon, voilà, il mise sur elle, donc bravo à elle. Mais c'est une victoire du coup de Mia Yim, logique toujours. Et suite à ce match-là, voilà, Mia Yim a envie de serrer la main de Kayden Carter pour la féliciter de ce bon match. Mais une catcheuse arrive par derrière et frappe Kayden Carter, qui frappe elle-même du coup Mia Yim dans le mouvement. Et cette catcheuse, c'est Chelsea Green. Voilà, Chelsea Green que vous avez sans doute vu à NXT ces dernières semaines, voilà, qui ont fait des matchs avec d'ailleurs Donna Purrazzo. Qui ont fait des matchs contre Asuka et Charlotte, il me semble, ou contre Becky Lynch, je ne sais plus. Voilà, qui ont fait une très très bonne prestation du côté de Monday Night Raw. Et voilà, Chelsea Green qui était présentée comme une catcheuse de NXT, et maintenant on sait pourquoi, parce qu'elle a NXT justement. Mais ce n'est pas tout. Voilà, Chelsea Green qui se vante un petit peu, qui fait un petit peu ses pauses. Voilà, et puis en partant sur la rampe d'entrée, Robert Stone, qui du coup est un nouveau manager fraîchement découvert dans le main roster, enfin dans le roster NXT, même si c'est le main roster aussi d'ailleurs maintenant, voilà, vient un petit peu dire que maintenant il va faire la Robert Stone brand, voilà, le show Robert Stone on pourrait dire, et la première qui représentera sa marque, ce sera Chelsea Green. Voilà, Robert Stone, moi je le connaissais déjà avant, voilà, parce que voilà, forcément quand t'es fan de la TNA et d'Impact, ou en tout cas quand t'as suivi le programme, bah Robert Stone c'est pas quelque chose qui te dit rien. C'était Robbie E à l'époque de la TNA, catcheur que j'ai vu débuter du coup à la TNA, qui à l'époque était totalement bidon, on peut le dire. C'était un petit peu, voilà, une sorte de candidat de télé-réalité, un petit peu un Marseillais, on pourrait dire, voilà, qui était pas très doué sur un ring, mais au fur et à mesure des semaines et des mois, ça s'est bien développé. Et après, il a été champion par équipe et ça a été très cool. Voilà, il avait un passage un petit peu assumé. Ça me rappelait The Miz. Voilà, ça me rappelait un petit peu The Miz à l'époque où il était en équipe avec John Morrison. Surtout, c'était un petit peu le même délire, mais en vraiment télé-réalité moderne assumée. Et du coup, voilà, maintenant, il a débarqué au Performance Center il y a quelques mois maintenant. Il a un petit peu travaillé son personnage de Robert Stone, du coup, qui était un manager un petit peu, voilà, VIP. On l'a vu d'ailleurs dans les attaques, oui, qui se sont passées avant NXT TakeOver War Games. Donc du coup, voilà, il y avait eu Candice LeRae et quelques autres personnes féminines qui s'étaient fait attaquer à l'extérieur de l'arène. On avait vu quelques catcheurs, bah, du coup, Robert Stone en faisait partie. Donc voilà, du coup, maintenant, c'est sa première apparition officielle dans un show NXT, et ça va être super cool. Je sais très bien que c'est un mec qui fonctionne très bien au micro, et il va avoir des très bonnes promos, il va réussir à mettre en avant Chelsea Green, et pourquoi pas d'ailleurs Donna Purrazzo, si Donna Purrazzo rejoint le groupe, ce qui pour moi paraît logique, mais bon, on sait pas s'ils vont le faire, mais j'espère.
Voilà, on a ensuite le main event qui était incroyable. Voilà, j'ai pas peur de le dire, wow, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on a vu ce soir du côté de NXT. C'est un match à 4 pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre nord-américain de Roderick Strong. C'est du coup Damian Priest, Cameron Grimes, Dominic Dijakovic et Keith Lee qui s'affrontaient. C'était un match incroyable, voilà. Juste quand je vous dis les noms, vous devez vous dire, mais attendez, Dominic Dijakovic, Damian Priest et Keith Lee, c'est quand même des mecs qui ont un gabarit incroyable. Et oui, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Mais quand même, Cameron Grimes, c'est pas rien. Pour ceux qui connaissaient un petit peu Trevor Lee en indépendant, vous savez très bien de quoi il est capable, surtout à la PWG. Je vous invite à aller voir ses matchs de manière comme vous voulez d'ailleurs, hein, que ce soit légal ou non, même si je vous incite pas à regarder des choses illégales. Surtout le pote de YouTube ne me bloque pas, s'il te plaît. Voilà, donc du coup, c'était un match incroyable. Ça sautait de partout. Franchement, quand on voit des 4 contre 4 comme ça, enfin des matchs à 4 plutôt, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir d'autres matchs de ce calibre-là. Parce que concrètement, c'est le genre de main event qu'on a besoin dans les shows, et ça, c'est vraiment fou. Je vous parlerai pas de prise par prise ce qui s'est passé, mais c'est vraiment un match à aller voir. Parce que c'était tout simplement incroyable. Voilà, tous les catcheurs ont réussi à sortir grandi de ce match. Dominic Dijakovic, il a fait une super prestation, même si bon, maintenant c'est plus très étonnant pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà de ce dont il est capable. Cameron Grimes, il a fait aussi un truc incroyable, je pense que c'est sa meilleure prestation depuis qu'il a NXT. Voilà, le fait que d'ailleurs qu'il porte Keith Lee dans un power slam à la volée, c'est vraiment, c'est vraiment très très surprenant. D'ailleurs aussi porter sa finish sur Dominic Dijakovic à l'extérieur, ça aussi c'est impressionnant parce que Dominic Dijakovic c'est quand même un mec qui mesure plus de 2 mètres, hein. Donc pour sauter jusqu'au niveau de ses épaules, faut quand même le faire. Damian Priest qui, voilà, je l'adore. Et pour le coup, il a fait vraiment une très très bonne prestation. De semaine en semaine, on remarque le talent de Damian Priest à mon plus grand plaisir. Voilà, c'est malgré tout une victoire de Keith Lee, pas dire logique, mais c'est quand même le mec qui est mis le plus en avant ces derniers temps, en portant son spirit bomb sur Cameron Grimes. Donc voilà, c'est un très très bon main event. Je vais pas m'attarder plus, j'ai pas envie de faire très très long sur cette critique, mais c'est vraiment un show que je vous invite à aller voir. Ne serait-ce que pour les matchs qui sont à l'intérieur. Voilà, on met en place des nouveaux catcheurs, Robert Stone, Chelsea Green, des catcheurs qui étaient déjà en place qu'on met encore plus en avant, comme Keith Lee et tous les membres qui étaient dans le main event. Et voilà, on a du très très bon match par équipe. Pour ceux qui doutaient un petit peu de la performance de certaines équipes comme les Forgotten Sons, je sais que beaucoup de gens sont un petit peu rédhibitoires sur les Forgotten Sons. Je vous invite vraiment à aller voir ce match-là, qui est très correct, hein. Voilà, Forgotten Sons, si vous attendez à des flips de partout, c'est pas du tout ça, c'est vraiment du catch, du très bon catch, on va dire un petit peu basique, avec quelques prises de risque à certains moments, mais c'est du catch basique qui fonctionne très très bien. Voilà, si vous aimez les revival, vous aimerez les Forgotten Sons. Sinon, je sais pas du tout ce dont vous êtes fan, mais les Forgotten Sons, c'est vraiment un très très bon cru. Voilà, je vous invite également à aller voir le match Austin Theory contre Joaquin Wilde, qui est très court, mais très 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 bien. Et d'ailleurs à me donner votre avis sur Austin Theory, que voilà, moi j'adore, vous le savez maintenant, et voilà, je vous invite à aller voir le show globalement en entier. Voilà, le match se termine avec les annonces de la semaine prochaine du côté d'NXT. Dustin Rhodes Tag Team Classic, le premier tour qui continue. Matt Riddle et Pete Dunne, les Brotherweight, qui affrontent Mark Andrews et Flash Morgan Webster, les anciens champions NXT UK par équipe. Ça va être du très très bon match. Il va y avoir vraiment une différence de style assez sympathique à voir sur le ring. Et les Grizzly Young Veterans, du coup, qui sont les premiers champions par équipe de NXT UK, il me semble. Donc du coup, voilà, c'est une très très bonne équipe aussi, hein, je vous invite à aller voir d'ailleurs, qui affronte Kushida et Alex Shelley. Alors ça va être un match fabuleux. Voilà, si on leur donne plus de 5 minutes, c'est vraiment un match qui va valoir le détour, et qui va sans doute même d'ailleurs voler la vedette durant ce tournoi. On a également une grosse Battle Royale qui va être faite la semaine prochaine pour déterminer l'aspirante numéro 1 titre de NXT de Rhea Ripley, parce que Rhea Ripley est toujours la championne NXT. Voilà, magnifique. Du coup, voilà, je vous cite pas tous les noms qu'il va y avoir dedans, mais il va y avoir un petit peu près tout le roster de NXT féminin.
Donc du coup ça peut être très très sympathique. Je n'étais pas du tout sûr qui miser pour le coup. Je pense que ça va être une heal, même si on pourra avoir une petite surprise en ayant une face contre une face. D'ailleurs je sais pas du tout quand va avoir lieu ce match là, même si je pense que ça va être en pay-per-view, ou peut-être la semaine prochaine, enfin la semaine d'après. Mais voilà, ça peut être de très bonnes surprises dans cette Battle Royale, même si voilà on n'est pas forcément fan de Battle Royale, ça peut être très très cool. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, on aura un match Keith Lee contre Roderick Strong pour le titre NXT nord-américain. Comme Keith Lee a gagné son match, il a le droit à un match pour le titre. On s'arrête ici. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne. J'ai parlé d'NWA Power dans la vidéo précédente, j'ai parlé également d'Impact, des shows qui sont pas trop visionnés en France en tout cas, que je vous invite vraiment à aller regarder, ou en tout cas écouter mes critiques pour un petit peu vous mettre à jour. Voilà, du côté d'NWA, j'ai un petit peu fait un récap des gros événements qui se sont passés en décembre, et du côté d'Impact, voilà, je parle un petit peu du show, du Go Home Show avant d'aller au pay-per-view Hard to Kill qui va s'avérer super cool, je vous en doute pas, qui va avoir lieu ce dimanche d'ailleurs. Et voilà, je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, pourquoi pas me reprendre sur des choses que j'ai dit qui étaient fausses peut-être, et à partager surtout votre avis. N'hésitez pas à partager votre avis, même si ça fait pas longtemps que vous êtes fan de catch comme d'habitude, et soyez toujours fiers d'être fan de catch comme dirait l'autre. Allez, bisous!